Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est le grand jour, on emmène le trafic d'occasion enfin passer son contrôle technique. Alors oui, je suis dans l'illégalité la plus grande parce que techniquement je n'ai pas le droit de rouler avec ce véhicule là. Alors malgré qu'il soit assuré etc, tout est en règle, la carte grise est en règle, tout est en règle. Mais vu que je n'ai pas encore le contrôle technique, techniquement je suis interdit de rouler sur la route. Mais je vais quand même pas louer un plateau etc pour amener mon véhicule au contrôle technique. Enfin voilà, personne ne le fait. Et encore une fois, je n'ai pas roulé avec. Donc voilà, j'ai mon papier de rendez-vous etc. Je pense que si je me fais arrêter par les forces de l'ordre, ils vont tout simplement bien voir que je suis de bonne foi et que je m'en vais tout simplement passer le final de ce trafic, le verdict, le contrôle technique. Donc on a fait de nombreux frais dessus. Pour vous dire, on est à 740 € TTC de frais sur ce véhicule là. Je rappelle, on a refait les freins complets avant, arrière, on a refait tous les fluides, tous les filtres, carburant, huile à air, habitacle, etc. On a refait les pneus avant, les pneus arrière, je les ai conservés parce qu'ils sont bons. Donc j'avais peur qu'il y ait un plat, mais après vérification, il n'y a pas de plat, ils sont à mi-usure, donc on les changera par la suite. On a refait tout le système de frein à main. On a refait les roulements de roues arrière, on a changé le pare-brise, on a refait la tringlerie de boîte, ce qui me permet du coup de pouvoir conduire et de pouvoir passer les vitesses. Donc voilà, on a quand même refait beaucoup de choses. On a changé les portes arrière qui étaient enfoncées, on a remis des ampoules sur les phares qui n'en avaient plus parce qu'il y avait des ampoules qui étaient tout simplement cassées. On a changé un rétroviseur, bref vous l'avez compris, la liste est longue, mais le prix est plutôt contenu. On en a eu pour 740 € TTC. Donc c'est pas finalement dingue. Il y en a plein qui ont dit oui ça va te coûter plus cher de le remettre en état que le prix que tu l'as acheté etc. Non, pas du tout, on avait déjà réfléchi un petit peu à tout ça. Donc là le seul hic qui nous reste finalement, c'est la boîte de vitesse qui est usée. Donc oui, j'ai mis du P18 dedans, le bruit s'est nettement atténué, mais comme encore une fois ça ne la réparera pas. Ça limitera peut-être sa dégradation, mais tôt ou tard elle nous lâchera. Et on va pas se mentir, ça fait déjà 80 000 km qu'elle roule comme ça. Donc voilà, on va l'emmener au bout. J'ai regardé, ça vaut pas le coup de la refaire, ça me fait économiser que 100 €. Alors que comme je vous l'ai dit, elle a 80 000 km qu'elle roule comme ça. Donc potentiellement elle est bien abîmée. Donc je préfère tout simplement la changer par un échange standard qui sera garanti tout simplement 36 mois. Et donc pour ça, on va attendre, on va déjà voir si le trafic se porte bien, s'il est prêt à avaler des kilomètres. Et puis voilà, et quand on sera sûr de la fiabilité du trafic, et tout simplement on investira peut-être dans une boîte de vitesse. On verra, pour l'instant c'est pas prévu. On va, donc là qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On n'a tout simplement pas refait la carrosserie. Donc vous savez, le côté latéral droit est quand même bien enfoncé au niveau du bas de caisse. Et il nous manque les protections esthétiques de la voiture. Donc ça, ça va être fait dans les prochaines vidéos. Normalement il y a un carrossier qui va nous faire ça. Donc du coup encore une fois on va pas refaire une complète, hein. Le but c'est pas d'avoir un véhicule neuf, sinon je serais pas parti là-dessus. Mais le but c'est d'avoir un véhicule quand même le plus propre possible et qui ne fasse pas déchetterie quoi. Donc voilà, on va refaire le gros de la carrosserie, mais on va pas le refaire 100% au niveau de la carrosserie. On va vraiment limiter les frais, avoir quelque chose d'esthétiquement propre et pas quelque chose esthétiquement neuf. J'espère que vous comprenez un petit peu la petite nuance. Donc là je m'en vais tout simplement dans une ville qui est à peu près à 25 bornes de chez moi, hein. Moi j'habite en pleine campagne, donc il faut que je fasse un petit peu de route pour avoir un contrôle technique. Je voulais faire passer un abonné parce que tout simplement je préfère que l'argent aille à la communauté. Mais je n'ai pas trouvé d'abonné proche de chez moi et comme je vous l'ai dit, je ne peux pas techniquement rouler beaucoup avec ce trafic parce que le contrôle technique n'est pas à jour, hein. Donc je vais pas aller faire un contrôle technique à 1h30 de route de chez moi. Donc malheureusement je pourrais pas vous filmer le contrôle technique parce que c'est dans un centre où je ne connais pas les personnes. Alors malgré que je vais quand même demander, mais généralement c'est refusé, hein, parce que c'est des franchises etc. Donc voilà, je vais quand même poser la question. Peut-être que je pourrais, au moment où je filme là je ne sais pas, peut-être que je pourrais pas. Aujourd'hui j'ai eu le remplacement des pneus, donc des pneus avant, ça s'est fait juste avant, donc je l'ai pas filmé également parce que bon, tout le monde sait comment ça se passe un remplacement de pneus. J'ai eu des gros problèmes avec Calopneu, d'ailleurs je vais vous faire une petite vidéo là-dessus parce qu'il le mérite bien. Que pour la deuxième fois je commande des pneus chez Calopneu alors que je suis 100% mis un pneu et 2 fois j'ai des grosses galères, donc ça fera l'objet d'une petite vidéo pour vous donner mon retour d'expérience totalement négatif, mais ça on verra ça dans une prochaine vidéo.
Et donc j'ai monté 2 pneus Hankook. Pourquoi du Hankook? Parce que c'est une bonne marque et en même temps c'est ce qui était moins cher en termes de rapport qualité-prix pour ce véhicule là. Et je n'ai pas envie de mettre des pneus Michelin à 110, 120 euros le pneu, parce que oui, même si les pneus sont pas très gros, enfin pas très larges, en fait c'est des pneus utilitaires, donc je crois que c'est la norme T, quelque chose comme ça. En fait c'est tout simplement pour résister à la charge, parce qu'on peut mettre 1 tonne dans le trafic, ou 1 tonne ou 1 tonne 2. Et donc c'est des pneus avec une norme spécifique et ces pneus là sont chers. Donc du coup voilà, j'ai contenu un petit peu le budget, j'ai payé 78 euros le pneu. Donc voilà, après j'ai eu 45 euros de montage à domicile parce que je ne pouvais tout simplement pas rouler avec le véhicule. Donc voilà, j'ai essayé de limiter les frais au maximum et je vous dis on est à 740 euros hors passage au contrôle technique. Donc le contrôle technique je le fais en heure creuse, mon contrôleur technique fait ça, donc je paye un petit peu moins cher. Je le paye 69 euros, donc voilà, on se fera une petite vidéo récapitulative une fois que le contrôle technique et ce projet soit terminé, pour tout simplement chiffrer un petit peu combien ça m'a coûté cette petite restauration de ce trafic d'occasion. Et bien écoutez les amis, je vais continuer la route et puis soit on se retrouve au contrôle technique si j'ai le droit de filmer, soit on se retrouve après le contrôle technique pour un verdict. On croise les doigts, normalement il devrait passer. J'ai tout fait dessus, mis à part la carrosserie et la prise d'attache remorque que je n'ai pas réparée, mais ça normalement c'est pas à la contre-visite, donc normalement il n'y a pas de problème, ça devrait passer. Et bien écoutez les amis, avec le traitement Mecaron, on va voir également si ça a bien décrassé le fourgon. On va contrôler la pollution, c'est vraiment quelque chose que j'attends, parce que j'ai pas pu vous faire de retour Mecaron avec des véhicules diesel parce que je n'en avais pas. Donc j'attends beaucoup de ce contrôle technique là pour pouvoir tout simplement vous donner un petit peu les valeurs de pollution. Je rappelle que le véhicule a 320 000 km et du coup le seul trajet que j'aurais fait pour tout simplement nettoyer le système d'injection, et c'est le trajet où je l'ai acheté, donc j'ai fait 25 km, et le trajet où je vais au contrôle technique 25 km plus les 2-3 essais quand j'ai changé les pièces. À tout péter j'aurais fait 60-65 km avec le véhicule. Donc traitement sur 65 km, on va voir ce que ça donne. Et bien écoutez les amis, je finis la route, je passe au contrôle technique. J'espère pouvoir vous retrouver pendant le contrôle technique, sinon ce sera après. Et je vous dis à tout à l'heure. Allez go, c'est parti, on croise les doigts, on croise tout ce qu'on a et on espère qu'il passe du premier coup. Allez, à tout à l'heure les amis. Bon les amis, on se retrouve. Donc ça y est, le trafic d'occasion a passé avec succès l'examen du contrôle technique. Donc je suis plutôt content parce que il n'y a pas grand chose sur le contrôle technique, on l'a passé du premier coup.
donc j'ai rien oublié et finalement ce trafic est plutôt en bon état. Et bien écoutez les amis, je suis franchement content. Je n'ai pas pu vous filmer l'intérieur parce que tout simplement pour des normes de sécurité c'est interdit de rentrer. Donc j'ai eu le droit de filmer de l'extérieur un petit peu quelques prises de vue que je vous intégrerai au montage avec tout simplement une petite musique. Mais donc voilà, histoire, parce que certains vont me dire c'est un contrôle technique, c'est pas le trafic, voilà. Donc au moins je pourrais intégrer quand même quelques petites vidéos du court passage au contrôle technique. Donc voilà, super content, il l'a passé sans aucun problème. Le contrôleur technique m'a même dit qu'il était franchement en bon état, mis à part le latéral qui est endommagé quoi. D'ailleurs ça fait partie quasi des seules lignes sur le contrôle technique. Donc les amis, ce que je fais c'est que là je rentre en plus totalement légalement, parce que ce coup-ci j'ai le droit de rouler hein, donc j'ai fait l'aller illégal mais le retour totalement légal. Donc je rentre au garage et une fois au garage on se fait un petit point sur ce contrôle technique là. On va détailler un petit peu finalement le résultat et vous allez voir que le traitement Mecarun est plus que bluffant. Le gars a été assez surpris même de la pollution dégagée par le véhicule, surtout je rappelle à 320 000 km. Et bien écoutez les amis, je rentre, on se retrouve au garage et on fait un débriefing. Allez, à tout à l'heure. Bon et bien les amis, on se retrouve au garage. Donc là maintenant on va un petit peu éplucher ce contrôle technique et voir un petit peu finalement ce qui va bien, parce que tout va bien sur ce trafic d'occasion. Bon les amis, c'est bon, c'est fait, le projet entre guillemets s'achève, parce que bien évidemment que ça apportera continuellement de la vidéo sur la chaîne YouTube. Donc c'est le seul véhicule diesel que j'ai en ma possession et voire même presque dans ma famille. Donc croyez-moi que je vais quand même vous partager ces petites aventures sur ce trafic. Les amis, le contrôle technique, on revient de très loin. Vous avez vu un petit peu dans quel état j'ai acheté ce trafic. Donc je rappelle, j'ai mis 740 € TTC. Pourquoi je vous dis TTC? Parce que vous le savez, c'est le véhicule qui sert pour la société. Donc sur une société, on parle en hors taxe. Mais nous, communément, on parle en TTC quand on parle dans la vie de tous les jours, parce qu'on paye des taxes. Vous savez, quand vous achetez votre baguette de pain, votre sandwich, votre papier toilette, vous savez le truc que les gens ils se sont tapés sur la gueule pour avoir pendant 2 mois, et ben vous payez des taxes, voilà. Donc on va parler en TTC et pas en hors taxe. Donc 740 € hors taxe plus 69 € de contrôle technique, c'est ce que ça m'a coûté pour remettre ce trafic en état et légal pour pouvoir rouler quoi. Après il va nous rester la carrosserie, ça va être un petit peu plus cher, et la boîte de vitesse, mais je vous dis pour l'instant elle marche très bien, elle fait juste du bruit, donc elle va rester comme ceci, autant pour moi. Donc je vous montre un petit peu le contrôle technique. J'ai caché ici parce qu'il y a des informations précises avec numéro de châssis etc, des informations que je n'ai pas envie de voir sur internet, parce qu'il y a des petits malins qui pourraient tout simplement reprendre mes données pour faire des véhicules volés, donc je les ai cachés. Mais voilà, après on s'en fout un petit peu de ça. Donc contrôle technique qui a été fait ce jour, le 36/2020. Donc vous voyez, la vidéo va sortir dans très longtemps. Donc vous allez comprendre que j'ai beaucoup d'avance entre le tournage et la sortie des vidéos. Pour ceux qui regardent la vidéo et qui vont dire « Ah, il y a ça qui a changé dans le garage, il y a ça qui a changé dans le garage », c'est normal. Il y a toujours un sacré moment entre entre le tournage et la sortie des vidéos. Donc là, vous voyez, contrôle technique le 30. Qu'est-ce qu'on a finalement? On a 4 lignes. On a 4 lignes et en fait, ces 4 lignes sont totalement inutiles. Donc déjà, on peut dire que le contrôle technique est quasi vierge. On a conformité avec les exigences témoins obligatoire. Alors qu'est-ce que c'est ça? Et ben en fait j'avais contrôlé tous mes éclairages avant de me rendre au contrôle technique et j'ai contrôlé les éclairages sur la voiture mais pas au tableau de bord. Et en fait j'ai l'ampoule du voyant anti-brouillard sur le tableau de bord qui est grillé. Donc voilà, c'est quasi rien, donc ça fera l'objet d'une vidéo pour aller remplacer cette petite ampoule dans le tableau de bord. C'est des trucs qui n'arrivent jamais, mais forcément chez Renault ça arrive de temps en temps. Donc la première ligne on peut dire que c'est rien. La deuxième ligne, on a pneumatique, usure anormale ou présence d'un corps étranger. Alors en fait, c'est tout simplement parce que les pneus arrière sont à peu près à mi-usure. Et vous savez, sur un véhicule, quand on prend les ronds-points, etc., les pneus gauche et les pneus droite ne s'usent pas pareil. Et donc on a le pneu côté droit qui est légèrement plus usé. Donc j'ai discuté un petit peu avec le contrôleur technique et effectivement c'est ça, hein, il n'y a pas de déformation, il n'y a rien du tout, mais vu qu'il y a une usure un petit peu plus prononcée à droite qu'à gauche, il l'a tout simplement mentionné. Mais en gros c'est une ligne également qui sert à rien. La seule réelle ligne qui sert, c'est amortisseur. Écart significatif entre le droit et le gauche à l'arrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'on a une différence d'usure sur les amortisseurs arrière importante. Là, on peut le retrouver ici. Donc, on a un... Alors, hop...
On va le retrouver, force de freinage, déséquilibre, force de freinage, taux d'efficacité, non, voilà, dissymétrie, suspension. Donc faut que ce soit inférieur ou égal à 30% pour tout simplement ne pas avoir de ligne sur le contrôle technique. Et là, vous voyez, je suis à 37% sur les amortisseurs arrière. À l'inverse, les amortisseurs avant sont à 2%. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que les amortisseurs ne fuient pas, parce qu'un amortisseur qui fuit, c'est contre-visite immédiate, donc c'est obligatoire. Ça veut dire tout simplement que les amortisseurs avant, déjà le bon point, c'est qu'ils sont en très bon état. Pour 320 000 km, ils sont d'origine, je rappelle. À l'inverse, les amortisseurs arrière sont fatigués. Donc ils sont pas HS dans le sens où ils ne fuient pas, par contre ils sont fatigués, donc ils ne font plus parfaitement leur travail. Et surtout, on a une grande différence d'usure entre le gauche et le droit. C'est ce qui crée en fait finalement la plus grosse usure, c'est la différence. C'est pas forcément l'usure de l'amortisseur en lui-même, c'est l'écart entre les deux. C'est ça qu'on mesure, parce que l'écart, sur une tenue de route, ça joue beaucoup. Donc après, c'est pourquoi ils sont usés. C'est simple, hein, c'est un utilitaire, hein, donc il a été quand même assez malmené. Il a pris plusieurs fois une tonne de charge dans l'arrière, voire même parfois plus. Donc je vous l'ai dit, il était dans ma famille, donc je sais parfaitement l'utilisation qu'il a servi. Donc forcément, quand vous faites de la route, il a 320 000 km avec parfois une tonne, voire plus, dans le coffre arrière du véhicule. Finalement, c'est pas étonnant qu'à 320 000 km, on se retrouve avec des amortisseurs fatigués. Donc il m'a dit, c'est pas nécessaire de les changer, dans le sens où il n'y a pas de fuite. Mais bon, pour la tenue de route, c'est le mieux. Alors après, encore une fois, moi, c'est un véhicule qui va me servir à quoi? À emmener le kart, à emmener la moto et à emmener les colis. Est-ce que ça vaut le coup de changer les amortisseurs? Non, on les changera tout simplement dans 2 ans pour le prochain contrôle technique. Pour l'instant, on va laisser comme ça fuit pas. Je n'en ai pas une utilisation routière importante, donc je ne vois pas l'utilité de le faire. Mais on le fera pour le prochain contrôle technique. Ensuite, on a quoi? On a état général du châssis, déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse. Alors, sur le coup, ça m'a fait un peu peur, parce que je me suis dit, la vache, il a jamais eu d'accident, même s'il est pas mal frotté, etc. Il n'a jamais eu d'accident, ce véhicule-là. Comment un longeron peut être tordu? En fait, non, rien à voir. C'est qu'ils ont des lignes, finalement, qui correspondent un petit peu à tout et à rien. Le longeron n'a absolument rien. C'est si vous sonnez du côté droit, il est enfoncé, et en fait, le bas de caisse, il revient comme ça sur le longeron, et en fait, c'est le bas de caisse, donc le retour du bas de caisse qui est tout simplement abîmé. Donc en fait, quand ça a frotté également le retour du bas de caisse. Et donc ils appellent ça la traverse. Et donc la traverse, elle est mélangée avec la ligne du longeron. Donc finalement, ça fait un petit peu peur sur le papier, mais en fait, c'est rien de grave. C'est juste ce qu'on voyait esthétiquement extérieur. Donc ça, c'est pareil, ça va aller en carrosserie, ça va être fait. Donc finalement, on n'aurait que la ligne amortisseur sur ce contrôle technique. Donc c'est franchement pas mal pour un véhicule à 320 000 km. On a refait des frais dessus, hein, on a fait pas mal de mécanique. Vous savez, le filtre à particules, il avait un problème, on l'a fait. On a fait les disques, les plaquettes, la tringlerie de boîte, le frein à main. Voilà, on en a fait quand même pas mal. Et finalement, ça a payé parce que voilà, le résultat, nickel. On passe sur un contrôle technique qui est quasi vierge si on retire les amortisseurs arrière. Maintenant, je voudrais revenir au traitement Mecaron. Donc je vous avais dit, je n'ai pas pu vous faire de tests sur les diesels pour la simple et bonne raison que je n'avais pas de véhicule diesel. Par contre, c'est pas le nombre de tests des abonnés qui manque sur la communauté, parce que j'ai vu, le plus gros que j'ai vu, c'est quelqu'un qui a été refusé au contrôle technique et qui a fait un pack d'écrassage, donc Eco 10 000 et C99, et qui a divisé par 15 la pollution entre le passage contre-visite et le passage avec son contrôle technique accepté. Donc je savais parfaitement l'efficacité des produits, mais personnellement, je vous dis, personnellement, je ne l'avais pas fait. J'ai fait, vous le savez, 65 km avec un pack d'écrassage dans le trafic qui avait 320 000 km. Et regardez la pollution. Émission d'échappement qui doit être inférieure à 0,51. Et regardez, à l'arrêt, je suis à 0,10 et en route, accéléré, je suis à 0,10. Ça veut dire que le véhicule ne pollue absolument pas. C'est que dalle. 0,10, c'est absolument que dalle. Généralement, sur des véhicules comme ça, on peut retrouver entre 0,30 et 0,40. Et sur des véhicules qui sont pas forcément 320 000 km, je tiens à le préciser. Donc vous pouvez prendre des contrôles techniques. Un véhicule qui a, je dirais, entre 150 et 200 000, généralement on peut retrouver entre 0,20 et 0,30. Et un véhicule qui a plus de 200 000 km, on est plutôt entre 0,30 et 0,40, voire même s'il a fait beaucoup d'agglomération. On a bien souvent un injecteur qui est encrassé, une injection qui est encrassée, un filtre à particules qui est voire même bouché parfois. Et on dépasse largement les 0,50.
0,51 qu'on devrait avoir. Donc voilà, il suffit d'aller sur internet, hein, vous tapez refus contrôle technique, vous allez voir sur internet les valeurs qu'on trouve généralement en fonction des kilométrages sur un véhicule diesel. Donc là, même si on n'a pas la valeur de base, je suis d'accord, parce que certains vont me dire ouais mais tu ne l'as pas mesuré avant. Oui, mais enfin trouvez-moi un véhicule diesel de 320 000 km qui vous sort 0,10 en pollution, et je signe tout de suite. C'est aussi simple que ça. Donc là, avec des résultats comme ça, je n'ai tout simplement pas besoin d'avoir la référence avant. Mais vous inquiétez pas, ça fera l'objet d'une future vidéo. La personne qui avait ce trafic avant avait passé un contrôle technique, parce que le trafic est de 2012, donc il y avait un contrôle technique en 2017, et moi que je l'ai passé là. Ce contrôle technique là, on va le rechercher. Actuellement, on est en train de le rechercher parce qu'on voudrait avoir les valeurs. Donc à l'époque, il avait moins de 200 000 km. On voudrait avoir les valeurs de pollution sur ce contrôle technique avec moins de 200 000 km et comparer avec celui-ci avec un pack d'écrassage sur 65 km. Je précise parce que je n'avais pas le droit de rouler avec. Donc l'aller quand je l'ai acheté, les 2-3 essais routiers max 5 km pour les freins, etc. Vérifier le frein à main et les 25 km pour tout simplement me rendre au centre du contrôle technique. Donc maxi 65 km a été fait avec ce véhicule, avec le pack d'écrassage, et on obtient déjà des valeurs qui sont totalement incroyables. Donc voilà, encore une fois, ça prouve clairement l'efficacité des produits que vous pouvez retrouver sur la boutique www.mylittlegarage.fr, tout est en description de la vidéo. Je rappelle, cette boutique-là est faite pour quoi? Tout simplement pour réunir sur un seul et même site internet les meilleurs, uniquement les meilleurs produits qu'on teste sur cette chaîne YouTube. Le reste, on n'en veut pas. Et là, encore une fois, la preuve que c'est un très bon produit. Vous voyez, je n'invente rien. J'attendais ces chiffres-là pour pouvoir vous les montrer. Donc, ça veut dire qu'une fois que j'aurai terminé ce plein, parce que là, j'ai fait 50 litres. Donc, sur 65 km, finalement, j'ai dû consommer quoi? Peut-être, je sais pas, 5 litres quoi, 5-6 litres. Et on a déjà sacrément bien nettoyé le moteur. Alors après, c'est vrai que je l'avais sacrément dosé, hein. J'avais mis 1 litre pour 50 litres. Donc si vous vous souvenez, normalement, le dosage, c'est moitié moins. Mais sachant que je savais que je n'allais pas pouvoir rouler beaucoup, j'ai préféré le doser un peu plus pour simplement que ce soit plus efficace rapidement. Mais encore une fois, rien ne vous empêche de le doser comme je l'ai fait si vraiment votre véhicule est kilométré et voire même est beaucoup encrassé. Il n'y a pas de limite. Alors bien sûr, ne mettez pas 1 litre d'éco-10 000 pour 1 litre de gasoil, ça coule de source. Mais vous pouvez mettre 1 litre d'éco-10 000 pour 50 litres de gasoil comme je l'ai fait. Et vous voyez, c'est tout aussi efficace. Donc ouais les amis, n'hésitez pas si vous avez besoin des produits, voire même si vous voulez découvrir des nouveaux produits qu'on a testés sur la chaîne YouTube, et vous allez en description de la vidéo ou alors directement sur www.mylittlegarage.fr, la boutique officielle de la chaîne YouTube. Et écoutez les amis, je suis très content de ce résultat là. Je suis très content d'avoir partagé cette aventure trafic d'occasion avec la communauté. Et puis on se retrouvera pour la suite un petit peu. Il va y avoir de l'entretien sur ce véhicule-là. On va avoir la carrosserie qui va arriver. Là, on va dire que c'est la première grosse étape pour pouvoir rouler légalement avec. Maintenant, on va rouler à 320 000 km. On risque d'avoir des petites bricoles, des petites surprises par la suite, notamment la boîte de vitesse qui nous réserve quelques surprises. On va avoir la carrosserie à faire, donc voilà, vous allez le voir régulièrement sur la chaîne YouTube, et puis ça va faire des vidéos. Et écoutez les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que cette petite série sur le trafic d'occasion vous a plu également. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, tous les liens sont en description des vidéos. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir une notification des différentes vidéos. Test produits, mécanique, moto, karting, un petit peu de tout. Allez les amis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!